ne pas savoir recruter les bonnes personnes et de la mauvaise manière, c'est ce qui t'empêchera d'atteindre les 100 cas par mois et même de dépasser ce chiffre-là dans ton activité. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais, dans cette vidéo, vous présenter 3 composants du recrutement. Premièrement, c'est de savoir justement l'ordre de recrutement en fonction du chiffre d'affaires que vous avez et que vous souhaitez atteindre dans les mois futurs. Je vous montrerai également le process qu'on utilise pour recruter des A-players et derrière justement comment recruter de bonnes personnes qui ont des très bons profils et qui vous permettront d'avoir du levier dans votre activité. Et pour terminer, je vous expliquerai la différence entre un A, B et C players et justement sur quel poste positionner ces personnes-là parce que chaque player a son poste attitré, du moins sa fonction qui peut être plus ou moins pertinente en fonction justement de son profil et de son niveau d'expérience. Mais on va commencer du coup directement par rapport à l'ordre de recrutement selon le chiffre d'affaires que vous avez. Alors c'est pas hyper compliqué, si vous commencez et que vous êtes en dessous des 10 cas par mois, voire même pas loin des 10 cas par mois, ce que vous allez recruter en priorité tout simplement, ça va être premièrement, comme vous le voyez juste ici, un setter qui vous permettra justement de gagner du temps au niveau de votre prospection et de pouvoir faire du volume parce que c'est ce qui vous permettra d'atteindre les 10 cas par mois, littéralement, hein, du volume de prospection, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Et derrière, d'aller chercher un media maker qui vous permettra de vous lancer sur YouTube parce que YouTube, c'est un canal d'acquisition obligatoire pour les coachs et infopreneurs aujourd'hui en 2026 parce que c'est ce qui vous permettra de créer de la confiance avec votre audience. Donc comme je l'ai dit, c'est un temps qui va vous être gagné immédiatement, en l'occurrence sur ces deux postes-là. Et quand vous souhaitez passer du coup de 10 à 25 cas par mois, à ce moment-là, vous allez considérer le fait de recruter premièrement un CSM pour gagner du temps dans la délivrabilité de vos clients parce que ça va être la bottleneck principale que vous allez retrouver. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est votre cas, vous passez justement 1 à 2 heures, voire même 3 heures par jour à répondre sur WhatsApp ou à tout simplement délivrer vos clients. C'est important de déléguer cette tâche-là parce que ça vous consomme beaucoup de temps et d'avoir potentiellement également un assistant virtuel qui pourra vous aider sur des tâches supplémentaires, que ce soit par exemple poster vos reels, poster vos stories, vraiment des tâches qui ont un ROI faible mais qui vous prennent du temps parce que comme je l'ai dit, la bottleneck que vous allez avoir entre 25 à 50 cas par mois, ça va littéralement être juste votre temps dans la partie délivrabilité des clients pour vous assurer que vous avez un produit qui est sexy, qui apporte des résultats et qui derrière forcément est scalable. C'est le plus important. Et donc si vous souhaitez ensuite passer à plus de 50 cas par mois, à ce moment-là justement, le vrai levier que vous allez pouvoir déléguer, c'est la partie closing. Alors pourquoi le faire à ce moment-là et pas le faire avant? Pour la simple et unique raison que si vous n'avez pas généré déjà vous-même sur votre propre offre plus de 30 à 50 000 euros de chiffre d'affaires, pas forcément collecté, mais juste tout simplement de chiffre d'affaires sur un seul mois avec une trentaine, cinquantaine d'appels qualifiés, vous n'êtes pas apte à apporter la connaissance suffisante à un closer de votre offre pour qu'il soit pertinent sur vos closings. Ça sera beaucoup plus simple de vous former vous en tant que closer pour passer de 10 à 25 à 50 que ce ne sera de former un closer à votre offre, à vos résultats, à votre persona pour aller chercher des chiffres supplémentaires. Donc vous devez absolument connaître votre closing par cœur, mais surtout votre ICP et votre offre pour être en capacité à déléguer cette partie-là au closer qui sera déjà compétent justement en vente. Pas besoin de lui apprendre cette partie-là pour pouvoir déléguer et avoir des appels qui convertissent tout simplement. C'est ce qui vous permettra de passer justement à des chiffres supplémentaires et également potentiellement de recruter à ce moment-là un monteur qui va être full-time, qui vous permettra de gagner du temps, mais de monter vos vidéos sur YouTube, qui pourront repurpose ce contenu en clippant des contenus sur YouTube comme je le fais actuellement et qui est potentiellement un Reels pour gagner du temps et de monter l'entièreté justement de vos contenus sur Instagram, LinkedIn, YouTube, etc. pour encore une fois gagner du temps, ce qui vous permettra de sortir de votre pôle vente parce qu'on a déjà délégué le setter au début. À ce moment-là, on a délégué le closer. À ce moment-là, vous passez en rôle de head of sales, de manager plutôt, de sales pour pouvoir justement gérer ces deux personnes-là. Il vous permet également de sortir de la partie marketing, plus ou moins des tâches à faible ROI, notamment du media making et du montage vidéo, où là, vous vous positionnez plutôt qu'en head of content. Et c'est ce qui vous permettra tout simplement de passer à plus de 100 cas par mois en recrutant par la suite un Ops Manager qui vous aide tout simplement et qui est quelqu'un qui va tenir vos process et vous faire en sorte de gagner du temps, que ce soit pour vous au day-to-day, avoir des tâches que vous faites encore qui sont efficaces, mais surtout pour vos équipes. C'est exactement et même la même raison de pourquoi on est en train de travailler justement sur un SaaS qui s'appelle Noyau, qui aide justement les setters à simplifier la phase de setting. C'est pour permettre tout simplement ce genre de Ops et faire gagner du temps et forcément avoir plus de chiffres derrière par la suite. Donc c'est très important que vous déléguez cette partie-là. C'est ce qui vous permettra d'automatiser pas mal de tâches qui vous font gagner du temps, peut-être 5 minutes par là, 2 minutes par-ci. Et overall, sur une année, voire même un mois complet, c'est beaucoup de temps qui est accumulé. Et derrière, si vous souhaitez passer
de 150 voire même à plus de 200 cas par mois, à ce moment-là, c'est pas compliqué, c'est juste de recruter des experts en sales, donc un head of sales et un head of content, parce que c'est les managers qui arrivent en dernier puisqu'ils ont le plus de compétences. Ça va être les personnes qui vont être capables de récupérer tout ce que vous avez créé juste avant et structuré pour vous permettre d'avoir une équipe qui se manage par elle-même et vous n'avez plus qu'à travailler avec vos managers et de travailler 3 à 4 heures sur le business en fonction de ce que vous souhaitez développer. Ce qui est important de retenir, et ça peu importe votre chiffre d'affaires, c'est qu'il y a un principe, chaque recrutement va venir financer en fait le suivant. C'est important de le voir comme ça et que chaque partie que vous commencez à déléguer, vous sachiez avant de la déléguer, de la gérer à 100% tout simplement et que vous soyez pertinent dans chacun de ces domaines-là. Donc maintenant qu'on a vu justement l'ordre que vous devez suivre pour aller chercher ces fameux 100 cas par mois et même, voire même bien plus, on va regarder comment tout simplement vous allez pouvoir recruter des A-players, du moins des personnes de façon générale dans votre équipe et ça peu importe la tâche que vous souhaitez déléguer. Donc premièrement, où trouver ces personnes-là, c'est assez simple. Vous pouvez tout simplement avoir une approche qui est assez simple au niveau de LinkedIn. Vous pouvez aller prospecter tout simplement des personnes que vous connaissez, qui peuvent être dans votre réseau, ou tout simplement des personnes qui ont justement comme mots-clés, par exemple monteur, setter, closer dans leur biographie LinkedIn. Ça peut être très intéressant. En général, sur LinkedIn, vous allez trouver des profils qui sont plutôt sérieux avec des postes clés. C'est pour ça que je vous conseille sur LinkedIn plutôt d'aller chercher des head of sales, des head of content ou vraiment des postes qui ont un gros ROI dans votre activité. Ensuite, au niveau de votre réseau, ici, en général, et c'est moi ce que j'ai pu voir, je vais souvent faire les meilleurs recrutements à ce niveau-là parce que ça va être des referrals, donc des gens en général qui prennent en compte le fait que la personne qu'elle vous propose, c'est quelqu'un de très sérieux et également le fait qu'elle vous propose que c'est quelqu'un de sérieux, elle part du principe et elle se porte garante que cette personne est également sérieuse du fait qu'elle vous la propose. Donc, encore une fois, en général, c'est à ce moment-là que vous auriez les meilleurs recrutements. Par la suite, si vous cherchez des tâches à faible ROI, notamment Virtual Assistant, Media Maker, etc. Vous pouvez aller chercher sur Upwork ou Fiverr et derrière des publicités où là vraiment vous pouvez aller chercher des gros A-players sur des postes qui ont justement de l'intérêt, notamment des setters. Je pense que vous allez beaucoup passer des publicités qui viennent recruter des setters pour aller déloger justement potentiellement chez des concurrents, des setters qui sont déjà sur le marché, qui ont déjà généré des chiffres et qui vous permettront de scaler beaucoup plus rapidement. Mais du coup, comment on recrute, le funnel qu'on utilise? C'est pas hyper compliqué. On envoie toutes les personnes que vous allez trouver vers un formulaire Tally. Et la loi justement notamment de Leila Hormozi, c'est de ne pas regarder vos formulaires de recrutement avant qu'il y ait une centaine de candidats. Ça sera sûrement pas le cas de la plupart d'entre vous, mais c'est important de noter pour vraiment avoir une data qui est complète. Par la suite, dans ce même formulaire-là, en général, on va leur demander de faire une vidéo Loom personnalisée pour qu'ils puissent se présenter tout simplement et rentrer un peu plus en détail sur l'expertise qu'ils peuvent avoir justement dans leur domaine et faire en sorte que vous triez en fait potentiellement des personnes qui ne seraient pas qualifiées ou intéressantes ou même juste le fait qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de votre formulaire de recrutement, ça montre que ce n'est pas des personnes qui vont être impliquées. En général, sur la centaine de candidats, vous allez avoir une trentaine voire même une vingtaine de personnes qui vont aller jusqu'au bout et dans cette vingtaine-trentaine, vous allez récupérer une dizaine de personnes qui sont sérieuses. Et vous allez tout simplement les prendre en appel en one-one pour voir les personnes qui sont les plus pertinentes. Et parmi cette dizaine de personnes, en général, vous allez retrouver 2 ou 3 A-players qui pourraient être intéressants de tester en semaine d'essai. Et ce que je vous conseille fortement de faire, c'est que sur cette semaine d'essai, vous prévenez ces 2-3 potentielles personnes qu'ils sont en concurrence sur cette même semaine d'essai pour le même poste, pour créer de la compétitivité et faire en sorte qu'à la fin de la semaine, la personne qui a apporté plus de résultats par rapport justement à la tâche que vous déléguez, soit la personne qui soit recrutée. Et derrière, forcément, vous aurez quelqu'un à la finalité qui sera A-player, qui vraiment aura envie de bosser avec vous. Une seule chose à retenir pour les personnes qui vont aller faire des recrutements dans les semaines qui viennent, c'est les red flags et les green flags justement à remarquer dès les réponses de votre formulaire de recrutement. Alors les red flags, ça va être souvent un formulaire qui va être bâclé avec des réponses qui vont être assez rapides en quelques mots. Il ne va pas y avoir, comme je l'ai dit, de vidéo de Loom qui va présenter justement plus en profondeur la personne. La personne, elle va parler plus de lui, mais pas forcément des résultats qu'elle a déjà apportés. Donc souvent, c'est des personnes qui sont très peu expérimentées. Et derrière, ils vont demander justement ce qu'ils vont pouvoir gagner avec vous plutôt que de se projeter sur ce qu'ils pourraient améliorer chez vous. Et c'est la différence justement sur les green flags. Une personne qui va répondre à tout avec des exemples chiffrés, voire même des résultats avec d'autres personnes dans votre secteur d'activité, avec un Loom qui est professionnel, avec une bonne caméra potentiellement, qui a potentiellement déjà regardé vos contenus et vous propose justement des idées d'amélioration. Si vous avez déjà par exemple un recrutement de monteur, s'il vous propose de faire des montages ou donne son avis sur des idées de vidéos que vous avez déjà montées ou voire même fait un montage sans vous-même le demander, ça peut être quelqu'un qui va être un A-player parce qu'il est déjà justement investi dans le fait de contribuer à l'évolution de votre boîte. Et donc maintenant qu'on a vu justement
le process qu'on utilise pour recruter des personnes qui vont aller chercher des résultats dans votre boîte, c'est important de justement faire la différence parmi les personnes que vous allez recruter. Quelles sont des personnes qui sont des A players, B players, C players et justement comment les manager et comment récupérer à 100% en termes de retour d'investissement sur ces personnes-là pour les faire travailler ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en première typologie, on va avoir le C player. Okay. En général, le C-player, ça va juste être quelqu'un qui est souvent peu expérimenté, qui est débutant et qui va juste, en termes de niveau, appliquer ce que vous lui demandez de faire. Okay. Ce qui peut être intéressant en termes de tâches à déléguer sur ces personnes-là, ça va être de les mettre sur des tâches qui ont un très faible retour sur investissement, notamment par exemple un virtual assistant, comme je l'ai dit précédemment, qui pourrait poster vos vidéos à vos places, vos stories ou juste faire des tâches assez simples d'automatisation pour vous faire gagner du temps au quotidien. Mais il ne faut absolument pas le mettre sur des tâches comme un B-player, où là, un B-player va pas non seulement appliquer ce que vous lui dites ou appliquer le process, mais il va améliorer le process que vous lui avez créé. En l'occurrence, tous les setters qui viennent justement chez nous ou chez nos clients ont accès à des frameworks ou même des closers, etc. Si la personne prend l'initiative d'améliorer par elle-même le process qu'on lui donne, en général, on va le catégoriser sur des B-players et ça va être tout simplement 90% des personnes que vous allez retrouver dans votre équipe. En général, ça va être les setters, en général, ça va être les monteurs. C'est des personnes qui font bien le travail, mais qui ne font pas forcément plus, à la différence d'un A-player qui va appliquer ce que vous lui dites, améliorer vos process, mais surtout vous challenger. Et sur ça, j'ai envie d'insister, un A-player va être quelqu'un à qui vous allez déléguer la vision et pas seulement déléguer des tâches à faire au quotidien. Et c'est important de le comprendre parce que quelqu'un qui veut vraiment se développer et vous aider à développer votre activité va être quelqu'un qui va regarder vos chiffres et qui va vous proposer d'améliorer, voire même vous trouver de nouvelles façons de faire dans son propre secteur d'activité, alors que peut-être que vous-même, vous êtes plus qualifié que cette même personne-là. Donc c'est important de comprendre. Et comme je l'ai dit, souvent des A-players vont être des personnes à qui on délègue la vision, donc des managers, head of sales, head of content. Les B-players, ça va être le cœur de l'équipe. Et les C-players, ça va être des personnes qui ont des tâches qui n'ont aucun rapport avec les autres membres de l'équipe et qui vont juste faire leurs tâches au quotidien et basta. C'est important, et encore une fois, j'insiste également sur ça, des C-players ne doivent absolument pas être en contact direct avec des B-players, voire même des A-players, pour éviter que ces mêmes personnes-là ne descendent justement en termes de typologie parce qu'ils voient que quelqu'un s'en sort et arrive à être payé avec une faible tâche et qui est très mal faite. Et en plus de ça, ça va baisser votre autorité et votre respect par rapport à vous et vos membres de vos équipes. Donc c'est important de le comprendre et comme je l'ai dit, à terme, si vous êtes assez bon justement dans vos recrutements et dans le fait de savoir manager, vous arriverez à tourner des B-players en A-player et avoir justement une équipe qui arrive à travailler sans que vous leur disiez quoi que ce soit et qu'ils fassent les actions par eux-mêmes. Et c'est comme ça que vous allez réussir à scaler justement à plus de 100K par mois, même 200K, 300K par mois, avoir des personnes qui font les tâches, qui les font de la bonne manière, qui obtiennent le bon résultat et ça sans même vous le demandez essentiellement, et ce qui vous permettra forcément de pouvoir vous la couler douce, potentiellement de travailler que 3 à 4 heures sur votre business et d'avoir justement une marge qui est relativement bonne parce que, encore une fois, vous savez comment recruter bien salarié, vous savez comment bien recruter, mais surtout comment bien manager et pricer justement le salaire de chaque personne. Et encore une fois, c'est ce qui vous permettra d'aller chercher de gros résultats. En tout cas, retenez vraiment l'ordre de recrutement que vous allez avoir justement en fonction du développement de votre activité parce que c'est hyper important. C'est pas quelque chose qui est complexe en soi. Vous pouvez le faire de façon assez rapide. N'hésitez pas à regarder encore une fois dans votre réseau ou juste dans votre entourage où souvent vous pourrez voir des personnes que vous connaissez qui peuvent avoir un attribut de compétence dans une de ces catégories-là, enfin surtout sur cette partie du tableau. Là, on est vraiment sur des experts qui font plusieurs milliers d'euros, plusieurs millions par mois. Et c'est comme ça justement que ça vous permettra de scaler. Et comme je l'ai dit, pourquoi cet ordre? D'abord, dans la partie verte, vous allez déléguer justement votre temps et libérer du temps pour pouvoir scaler rapidement. Derrière, sur la partie bleue, là, justement, vous faites juste plus de cash parce que les rôles justement qui ont un ROI direct, closer, monteur et ops manager, vont justement avoir de l'impact et vous permettre de scaler sans forcément changer votre stratégie d'acquisition, juste en ayant overall une meilleure data et justement quelque chose qui s'enfile mieux. Et derrière, justement, sur la partie violette, on est sur des paliers qui là vont scaler et juste des augmentations d'équipe au fur et à mesure en reprenant ce process-là en boucle jusqu'à aller scaler votre activité où vous souhaitez la scaler. Voilà, c'est à peu près tout. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir plus de détails sur ça, je vous mets dans la description le lien de ce PDF là pour rentrer un peu plus en détail et pouvoir le garder. Et pour les personnes qui souhaiteraient aller un peu plus loin, vous pouvez booker un appel avec notre équipe de candidature pour voir si vous serez potentiellement un beau fit pour qu'on vous accompagne à aller atteindre justement ce genre de chiffre là avec du recrutement, avec des process, avec des systèmes et avec justement une capacité de vous aider à recruter et voire même justement mes propres contacts à mettre dans vos équipes et vous permettre de scaler assez rapidement. Moi, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très vite.